Je vous présente les différentes étapes de la fiche-outil d'opérationnalisation de la demande que l'on peut utiliser dans le cadre d'un accompagnement de coaching, de management ou d'un accompagnement psychologique. Première étape de la fiche-outil d'opérationnalisation de la demande, rappeler la double finalité retenue durant la séance préalable, qui est la séance d'analyse de la demande. Double finalité retenue qui se traduisait par les deux aspects suivants. Premièrement, mettre en place des actions de nature A, et ici on mentionne un aspect matériel de la demande, éventuellement dans une version flexibilisée ou atténuée, avec une formulation positionnée dans le seul registre comportemental et de ce qui dépend de nous. Deuxième aspect de la double finalité retenue, tout en développant ma capacité à, et ici on mentionne un élément psychologique, à l'opposé de l'aspect subjectif contre-productif qui avait été identifié préalablement durant l'analyse de la demande. Exemple, assurer au mieux mon rôle de manager ou poursuivre les objectifs de vente ou mieux m'organiser ou encore être plus efficace face au turnover, tout en développant ma capacité à me mettre en paix avec ce qui ne dépend pas de moi, prendre soin de moi face aux difficultés, ne plus ruminer la nuit, ou encore aller dans le sens de mes valeurs personnelles, ne plus noircir les choses, ne plus m'enfermer dans une vision contre-productive des événements, capitaliser sur ce qui fonctionne et est satisfaisant. Puis, on indique que l'on va se focaliser ici sur la fabrication d'un plan d'action relatif au premier aspect matériel de cette finalité, mettre en place des actions de nature à. Deuxième étape de la fiche-outil d'opérationnalisation de la demande, décomposer la finalité matérielle en 2 à 4 objectifs généraux, les quoi. Les questions types à poser ici sont les suivantes. Quels sont les grands types d'actions à mettre en place? Qu'est-ce qui est le plus important, prioritaire, urgent? Qu'est-ce qui est le plus réaliste de considérer comme atteignable dans un premier temps? Sachant que l'on veut ici des réponses uniquement dans le registre des actions propres du bénéficiaire et de ce qui dépend de lui. Exemple, la demande ici est « occuper pleinement mes attributions de directeur ». Premier objectif général, élaborer l'offre commerciale en adéquation avec les objectifs de l'entreprise. Deuxième objet, renforcer l'encadrement intermédiaire pour développer l'autonomie interne. Dernier objet, améliorer la planification de mes actions et celle de mon équipe. Décomposer chaque objectif général à son tour en 2 à 4 objectifs spécifiques, les comment. Questions types à poser ici sont: qu'est-ce que vous pouvez faire ici et maintenant et concrètement afin de réaliser cet objectif général X? Quels changements pouvez-vous concrètement opérer ici et maintenant dans votre management, dans vos relations professionnelles, dans votre communication, dans votre organisation quotidienne, en fonction du thème impliqué, afin de réaliser cet objectif général X? Durant cette étape, voici les bonnes propriétés des objectifs spécifiques à premièrement expliquer, deuxièmement demander, troisièmement faire vérifier. Premièrement, une formulation professionnelle des objectifs spécifiques. Contre-exemple, être adulte. Exemple, me positionner correctement devant mes collaborateurs en tant que chef de service. Deuxièmement, une formulation sans négation, c'est-à-dire sans des ne pas, ne plus. Contre-exemple, ne plus être en difficulté lorsque je prends la parole en public. Exemple,
Être opérationnel et pragmatique lorsque je prends la parole en public. Troisième bonne propriété à respecter pour les OS, une formulation précise, détaillée, concrète, c'est-à-dire comprenant des quoi, à qui, quand, comment, où, avec une phrase qui au total doit faire au minimum 4 lignes. Contre-exemple, déléguer. Bon exemple, déléguer au bureau de Londres à mes 2 collaborateurs directs les tâches administratives les plus basiques lorsqu'elles me prennent plus que 4 heures par semaine. Quatrième propriété, une formulation réaliste étant donné l'environnement du bénéficiaire. Par exemple, déléguer 30% de mes tâches actuelles et non pas déléguer 70% de mes tâches actuelles. Cinquième caractéristique, une formulation réaliste étant donné les caractéristiques du bénéficiaire. Contre-exemple, travailler 60 heures par semaine. Exemple finalement possible, travailler 45 heures par semaine. Sixième caractéristique, une formulation dépendant du bénéficiaire. Mettre en place des actions de nature à augmenter le chiffre d'affaires de 30% et non pas augmenter le chiffre d'affaires de 30%. Enfin, septième propriété, une formulation uniquement dans le registre comportemental, pas dans le registre émotionnel, pas dans le registre cognitif. Contre-exemple, être détendu lorsque je délègue, formulation émotionnelle, ou me dire que je suis légitime lorsque je délègue, formulation cognitive. À noter que les objectifs spécifiques doivent être temporalisés. On leur associe une date, une période ou une fréquence. Exemple, l'objectif général ici est améliorer la planification de l'activité de mes collaborateurs. Premier objectif spécifique, lister les principales activités actuelles de mes collaborateurs, tâches spécifiques, projets en cours, respect des valeurs et objectifs de l'entreprise, nouvelles normes réglementaires, respect du périmètre de chacun. Deuxième objet, actualiser cette liste le premier lundi de chaque mois, mettre à jour la liste des activités des collaborateurs en m'assurant qu'elles reflètent bien leurs projets en cours, leurs attributions et les évolutions récentes. Dernière OS, chaque vendredi après-midi, sans planifier d'autres rendez-vous, rendez-vous individuel de 20 minutes avec chaque collaborateur pour identifier les avancées récentes, les obstacles actuels, les solutions à mettre en place, les demandes et besoins, le respect des objectifs et les priorités pour la semaine suivante. Quatrième étape de la fiche outil, débriefer en séance ultérieure. Avec la méthode centrée sur les solutions et sur les compétences déjà présentes. Et face à d'éventuels obstacles, si ceux-ci sont identifiés comme ayant une origine psychologique, on utilisera alors des techniques cognitives, émotionnelles, comportementales ou relatives aux valeurs. Si ces obstacles sont identifiés comme étant liés au contexte actuel spécifique du bénéficiaire, on réalisera alors des ajustements partiels et ponctuels de ces OS. Un exemple global, la demande matérielle retenue est améliorer ma posture et mon activité de manager. Premier OG, adopter un positionnement de chef de service avec les OS réunir mon équipe et rappeler les rôles respectifs, recadrer lorsque la direction est critiquée, mettre en place les entretiens annuels d'évaluation. Deuxième objectif général, mieux organiser le travail des collaborateurs avec les objectifs spécifiques. Réunir chaque lundi matin l'équipe pendant 30 minutes et fixer les priorités de chacun durant la semaine. Vérifier et moduler les agendas de chacun une fois par semaine. Passer saluer chaque jour chaque collaborateur. Et un troisième objectif général, réaliser des actions de motivation des collaborateurs avec les actions spécifiques suivantes. Remercier publiquement les collaborateurs lorsque cela s'impose. Organiser une fois par an un séminaire de team building de 2 jours.
présenter à la DRH des propositions de motivation financière et de formation pour certains collaborateurs. Deux structurations sont possibles de la démarche de comportementalisation. Premièrement, une opérationnalisation totale, réalisée durant les séances 2, voire 3. Deuxième possibilité, une opérationnalisation séquentielle. En séance 2, on fait fabriquer le premier objectif général et ses OS associés, puis on débriefe leur réalisation en séance 3 et 4. En séance 5, on fait fabriquer l'objectif général 2 et ses OS associés, puis on débriefe leur réalisation en séance 6 et 7, et ainsi de suite. À noter que durant cette phase d'opérationnalisation de la demande, on peut se faire aider du bot IA Oracle qui permet d'assister le bénéficiaire dans sa planification et dans sa réalisation de ses objectifs spécifiques.